Pour comprendre la situation économique et sociale d'un pays, il faut d'abord pouvoir comprendre plusieurs termes spécifiques. On appelle ces termes les indicateurs socio-économiques. Commençons par notre premier terme, le PIB. Le PIB, le produit intérieur brut, permet de mesurer la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année. Il s'agit de la valeur des biens et des services produits par des agents économiques qui habitent, qui résident dans le pays. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de la vie quotidienne. Tout le monde achète du pain. Alors rendons-nous dans une boulangerie pour mieux comprendre le PIB. Pour faire du pain, un artisan a besoin de farine, d'eau et d'électricité. C'est ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, les dépenses. Pour calculer la richesse créée ou la valeur ajoutée, il faut retirer du prix final du pain les dépenses engagées par le boulanger pour payer la farine, l'eau, l'électricité. Donc pour faire le pain. Cet exemple est assez simple et permet de comprendre le calcul du PIB. Le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées des producteurs résidant sur le sol du territoire étudié. Donc ça peut être du pain ou tout ce qui est produit par les usines. Passons maintenant à un autre terme qui est intéressant pour comprendre la situation économique d'un pays. L'IDH. L'IDH signifie indice de développement humain et est un indice statistique. Pour calculer l'IDH, nous devons prendre en compte trois composants. D'abord, le niveau d'éducation est calculé grâce à la durée moyenne de scolarisation dans le pays et la durée attendue de scolarisation. L'autre composante importante est l'indice de santé, calculé lui à l'aide de l'espérance de vie à la naissance. Et enfin, le troisième composant, c'est le niveau de vie, qui est lui calculé grâce au revenu national brut par habitant dans le pays. Voyons maintenant le classement au niveau mondial. Vous voyez ici devant vous les 10 pays au développement humain le plus élevé et les 10 pays au développement humain le plus faible. On peut remarquer que les 10 pays au développement humain le plus faible sont tous des pays africains. En ce qui concerne la situation de la Belgique, elle est classée 21e. Une donnée statistique intéressante à analyser est aussi le solde migratoire. Cette donnée est souvent un indice pour découvrir si le pays est accueillant ou pas. Alors, le solde migratoire, c'est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours d'une année. Ce concept est indépendant de la nationalité. Prenons l'exemple ci-dessus. Nous avons le solde migratoire des Belges entre 1948 et 2010. La courbe en pointillé représente les immigrations, donc les entrées des personnes dans le pays, tandis que la courbe continue représente les émigrations, donc les sorties des personnes du pays. Et la courbe mauve continue représente le solde migratoire. Pour mieux comprendre, prenons maintenant un exemple, calculer le solde migratoire. Prenons l'exemple de l'année 2010. En 2010, 160 000 personnes sont entrées en Belgique, tandis que dans cette même année 2010, 90 000 personnes en sont sorties. Fait donc 160 000 moins 90 000 et nous avons le solde migratoire de la Belgique en 2010 qui nous donne 70 000. Voilà simplement comment calculer le solde migratoire d'un pays ou d'un territoire. Passons maintenant à notre prochain terme qui est l'accroissement naturel. L'accroissement naturel se calcule de la manière suivante. C'est la différence entre le taux de natalité, noté TN, et le taux de mortalité, TN, divisé par 10. Nous le divisons par 10 pour arriver à un pourcentage. Il permet de voir l'évolution de la population. Pour rappel, le taux de natalité est le nombre de naissances pour 1000 habitants sur un an. Le taux de mortalité, lui, concerne le nombre de morts pour 1000 habitants sur un an. Si on rencontre un taux de natalité très important, comme nous voyons ici sur le schéma, la ligne verte, et que le taux de mortalité est faible, la courbe rouge, l'accroissement va être très élevé, et donc la population va augmenter. Calculons maintenant un exemple pour illustrer la théorie que nous venons de découvrir. Prenons l'exemple de l'accroissement naturel de la Belgique en 2013. En 2013, en Belgique, le taux de natalité est de 11,2%, tandis que le taux de mortalité, lui, est de 9,6%. On fait la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité, donc 11,2 moins 9,6, et nous divisons la réponse par 10, ce qui nous donne l'accroissement naturel de la Belgique, qui est de 0,16%. Voilà comment calculer l'accroissement naturel d'un pays.